James Olivier, bonjour. Bonjour Caroline Touchette. Bienvenue à l'émission Micro-Caro. Merci. Hier soir, tu t'es déplacé pour aller couvrir un événement tout à fait spécial et franco-manitobain. Oui, tout à fait. C'est Les Faillites d'Astrid, une nouvelle série télévisée. Donc, cette série a été projetée en primeur mardi soir à la Cinémathèque Dave Barber à Winnipeg. Cette comédie dramatique raconte l'histoire d'Astrid, une étudiante surdouée, fierté de sa communauté, qui revient subitement à Saint-Boniface au Manitoba, alors qu'il ne lui reste qu'un trimestre à l'université à Montréal et annonce qu'elle n'y retournera pas. Elle abandonne ses études. L'isolement de la grande ville et ses doutes quant à sa spécialisation ont fait qu'Astrid a échoué à ses cours. Au thème de la projection de 6 épisodes de la série, nous avons recueilli les propos de la franco-manitobaine Elna Stuck-Lucier, scénariste et réalisatrice de cette comédie dramatique. On écoute? Les Faillites d'Astrid, ça raconte l'histoire d'Astrid qui était une étudiante surdouée de Saint-Boniface qui est allée à l'université à Montréal et puis elle revient subitement chez elle à Saint-Boniface parce qu'elle a échoué ses cours. Il lui reste juste un trimestre à l'université puis elle annonce subitement qu'elle retourne pas à l'université, elle abandonne tout. Et puis, maintenant, elle doit un peu se redécouvrir parce qu'elle a plus son identité étudiante. Alors, elle est qui? Et puis, c'est une histoire du passage à l'âge adulte. Et puis, c'est à propos de Saint-Boniface. Donc, peut-on dire que c'est une histoire inspirée? Oui, un peu. Moi, j'ai fait mes études ailleurs et puis je suis revenue à Saint-Boniface. J'ai redéménagé avec mes parents pendant un petit peu. Alors oui, ça peut être inspiré de mes propres expériences et aussi de beaucoup de jeunes autour de moi qui allaient à l'université ailleurs, allaient vivre ailleurs pendant un petit peu et puis là, qui revenaient toujours à la maison. Alors, ouais, c'est ça. OK. Parlez-nous un peu des différentes étapes de cette série, le scénario, le tournage, tout ça. Comment ça s'est passé? Alors, le projet a commencé, ça fait près de 2 ans et demi, 3 ans. Alors, on a commencé on a reçu du financement pour faire une démo et pour faire du développement d'écriture. Ensuite, on a reçu notre développement de production et puis on est passé, c'est ça, j'ai fait l'écriture, on est passé en production, on a tourné ça en 2 blocs de tournage, un bloc en hiver et un bloc en été parce que la série se déroule de décembre à juillet. Et puis, ensuite, c'est la post-production pendant plusieurs mois et puis on vient de terminer. La série met beaucoup le focus sur Saint-Boniface. Pourquoi ce choix? Bien parce que moi je viens de Saint-Boniface et puis j'adore ma communauté. Donc, y a-t-il un lien avec la francophonie puisque la série ça se passe en français, même si il est un peu doublé en anglais, tout ça, mais c'est totalement en français. Oui, exactement. Alors pour moi, c'était important d'avoir une série, pas juste en français, mais dans notre français parlé manitobain, et puis de représenter la façon qu'on parle. C'est pas quelque chose qu'on voit vraiment souvent dans les séries francophones canadiennes, alors c'est très important pour moi de nous représenter. Alors, c'est 6 épisodes, une série de 6 épisodes. Est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième saison? Je sais pas trop, c'est ce qu'elle fait, mais la série sort demain. Alors on verra. Alors, quelles sont vos attentes? Mais j'espère que tout le monde à Saint-Boniface regarde la série, puis j'espère qu'ils puissent se voir et s'identifier dans la série. Il faut dire, Caroline Touchette, nous avons recueilli également les propos de 2 acteurs. Il s'agit d'Eugène Baffaut, qui incarne le rôle de Jean-Pierre, et Marie-Michel Vienno, qu'on retrouve dans le rôle de Julie. Les Faillites d'Astrid, moi je suis Eugène Baffaut, je joue le rôle de JP, c'était vraiment le fun. Elena a fait un fantastique job d'écrire ce caractère, ce personnage. Merci. Puis là, on est ici en train de regarder, puis c'était vraiment le fun, on est vraiment fiers. Donc, on a vu dans la série, votre rôle, c'est bartender. Donc, c'est quoi le travail de bartender dans une série? Moi, je suis un comédien, je suis un acteur, fait que j'ai aucune idée c'est quoi le rôle d'un bartender, mais dans la série, j'espère que le personnage vous montre un bartender en train de faire des choses qu'un bartender fait, mais dans ma vie personnelle, j'en ai aucune idée, mais c'était vraiment le fun d'être là. Vous avez bien incarné le rôle. Exactement, ouais. Fait que, j'avais un peu de vin, du champagne, puis je l'ai donné à Astrid puis Stella, puis c'était ça la scène. C'est des scènes qui se passent à Saint-Boniface. Qu'est-ce que cela représente? Ouais.
Moi, je suis né et j'ai grandi à Montréal, fait que j'ai déménagé à Winnipeg en 2006. Puis j'ai toujours entendu de Saint-Boniface. Moi, j'ai grandi ici à Winnipeg à Saint-Vital, fait que j'ai toujours entendu à la communauté franco-manitobaine à Saint-Boniface. Puis j'ai pris du temps pour aller là et découvrir les magasins, les petits places pour prendre du café, puis tout ça. Il y a vraiment une communauté là qui est vraiment vivante. Puis j'adore que les Fallait de Street, les émissions de télé ici, ça prend du temps pour vraiment montrer Saint-Boniface et montrer la culture et la communauté qui est là. Le tournage s'est passé dans 2 blocs. Il y avait un bloc d'hiver avec toute la neige de Winnipeg et un bloc d'été. Moi, j'étais vraiment content que j'étais dans le bloc d'été. Fait qu'on a commencé, je crois, bien au mois de mai ou juin, je me rappelle pas vraiment. Puis j'étais sur le plateau pour 2 ou 3 semaines, peut-être 4 semaines, on va dire 3 semaines. Couple de jours chaque semaine. Fait que en total, ça a pris presque, on va dire, 8 ou 9 mois pour faire les Fallait de Street. Julie, c'est un peu, entre guillemets, la méchante du secondaire qui semble pas avoir grandi dans la vie adulte. Elle reste un peu là, dans ce monde du secondaire. C'est un peu une fille qui essaye de convaincre ou se convaincre là, qu'elle est rendue à la bonne place dans la vie, mais elle essaye vraiment aussi de convaincre les autres qu'elle est on top of the game. Donc c'est une personne que j'ai beaucoup aimé jouer. Elle est vraiment drôle, elle est un peu too much, mais Julie quand même, elle a un beau petit côté là, je pense. Ben, je suis un peu biased là, je l'ai joué, mais elle a quand même un petit côté attachant là quand même et drôle évidemment. C'est vraiment cool d'avoir des émissions là, qui sont tournées dans ce beau petit coin du pays. Moi, j'ai déménagé en fait au Manitoba et ça fait un an en novembre. Donc de voir toutes ces belles images du Manitoba, de Winnipeg, évidemment, Saint-Bobo, c'est vraiment quelque chose de cool. Puis ça fait aussi connaître un endroit que peut-être d'autres personnes à l'extérieur du Manitoba ne connaissent pas. Et de aussi faire connaître qu'il existe d'autres francophones à l'extérieur du Québec. Donc, j'espère que les gens vont découvrir cette série et ce beau paysage. Parle-nous un peu du tournage, comment ça s'est passé? C'était super. Je veux dire, c'était ma première expérience là, dans un tournage d'une série. Donc, l'équipe était exceptionnelle. Tout le monde était... je veux dire, le monde était à la hauteur de nos attentes. Les gens étaient très sympathiques. Les gens aimaient travailler dans cette équipe. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. Des membres de la communauté franco-manitobaine présents à cette projection en primeur se sont exprimés eux aussi à nos micros. C'est le cas par exemple de Daniel Lucier et de Vincent Blais qui ont salué cette production manitobaine. Moi, j'étais emballé. Une belle représentation de notre communauté, mais l'histoire était exceptionnelle. Une belle arc. La musique était bonne, le script était bon. Non, vraiment le fun. C'est vraiment le fun comme série. Saint-Boniface est très présente. Ben oui, c'est très présent. C'est le fun de le voir dans cette histoire-là. Bien représenté. Et je suis biaisé parce que c'est ma fille. Fait que voilà, super belle série. Donc c'est une série complètement en français. Oui. Mais est-ce que ça a un lien avec la francophonie ici au Manitoba? Oh, il y a un peu de tout là-dedans. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans cette histoire-là. Certainement, d'après moi, comme franco-manitobain. Non, il y a un peu de tout pour tout le monde. Bien écrit, comme j'ai dit. Une belle histoire, le fun, un peu de sérieux, beaucoup de comédie. Non, c'est bien. C'est bien. Faut pas oublier, hein, c'est je pense, une des premières scripts écrites et produites par une franco-manitobaine ici au Manitoba. Et non, c'est le fun. C'est le fun de voir ce genre de film. Voilà. So, belle soirée. Je pense que c'est incroyable, évidemment, d'avoir une série franco-manitobaine qui a été produite ici au Manitoba, à Winnipeg et à Saint-Boniface. Au sujet de Saint-Boniface, un bel effort, puis vraiment un beau projet d'Elena et son équipe incroyable. Je suis un gros fan du style de cinématographie de Lena, donc de Folkfilm, absolument incroyable. Je pense que l'histoire, évidemment, c'est une belle histoire que tout le monde peut se retrouver.
c'est intéressant de voir ce nouveau format-là des épisodes très courts. J'ai beaucoup apprécié ça. C'est quelque chose qu'on peut digester rapidement. Encore une fois, les images étaient incroyables. Puis c'était le fun de pouvoir en faire un peu partie. La série Les Faillites d'Astrid est une production de Daniel Sturck pour Sturck Films, portée par Alice Blondeau, accompagnée de Zoé Gagnon, Vincent Paquette, Micheline Marchildon, Patrick Trudel, Eugène Baffaut, Amélie Pelletier-Lavac, Sam Konachuk, Marie-Michel Vienno, Stéphane Normando et Philippe Larouche. Et maintenant, la série est disponible sur ici-tout.tv dès aujourd'hui. Alors, le public est invité à aller sur le site web pour écouter la pleine série et ses 6 épisodes. Il faut préciser que c'est des épisodes de 15 minutes. Oui, exactement. Donc, ça passe vite. Merci beaucoup, James.